quelques Fali Ipupa et autres. Moi, franchement, j'aimais vraiment la danse, quoi. J'étais très fêtarde, j'aimais l'ambiance, j'aimais m'amuser. Donc, ce n'était pas facile pour moi d'arrêter cette vie. Pour la petite parenthèse, en fait, j'aimais l'argent. Ok. C'est-à-dire, je ne pouvais pas avoir une relation avec un homme juste par amour. Voilà. Et le Seigneur le savait. Il savait que je ne pouvais pas le servir en aimant l'argent. Je ne peux pas aimer Dieu et l'argent. Mais moi, je ne connaissais pas. Donc, j'écoute, tu ne peux pas aimer Dieu et maman. Aussitôt, je me réveille, je ne sais pas qui me parle en fait. Mais c'était l'appel de Dieu. C'était l'appel de Dieu, frère Adé. Wow. Oui. Et du Shalom, shalom, bienvenue sur Holy Generation, le média chrétien francophone qui a pour vision l'édification de la jeunesse en France et un peu partout en Europe. Et pour ce faire, nous publions pour vous toutes les semaines des messages des hommes de Dieu traduits de l'anglais vers le français. Nous publions également toutes les semaines des films chrétiens et des courts-métrages chrétiens en français et des podcasts chrétiens francophones comme celui-ci. Alors, dans le cadre de ce podcast, aujourd'hui, j'ai l'insigne honneur de recevoir pour vous une amie, une sœur, une camarade qui a traversé énormément de choses dans la vie et l'Éternel lui a accordé des témoignages mirobolants. Alors, je vous invite à venir avec moi à la découverte de Jenny. Salut Jenny, ça va? Salut frère Adé, je vais bien, j'espère que toi aussi. Super bien, ça va, par la grâce de Dieu. Alors, il y a beaucoup de sujets dont on va parler aujourd'hui, mais pour commencer, est-ce que tu peux déjà te présenter à notre audience qui ne te connaît pas encore? Bonjour à tous, je m'appelle Jenny Bousingui, étudiante en Master 2 en Management du Retail et de la Grande Distribution, d'origine gabonaise. Alors Jenny, comme je le disais à l'introduction, il y a tellement de sujets dont je voudrais qu'on parle aujourd'hui. Et la première question que je m'en vais te poser est de savoir si tu es née d'une famille chrétienne à la base. À la base, je ne suis pas née dans une famille chrétienne, mais voilà, c'est par la suite que je me suis convertie à Christ. Ok. Franchement, on m'a évangélisé plusieurs fois, mais je n'acceptais toujours pas. J'étais très incrédule. Et du coup, un jour, j'ai eu une vision et il y avait une grande nuée blanche, un monsieur qui me disait de prier, de faire un travail et autres. Mais j'avais pas vraiment pris ça en considération parce que je m'y connaissais pas dans le monde spirituel et autres. Je savais pas qu'est-ce que ça voulait véritablement dire. Mais c'était l'appel du Seigneur. Et un jour, moi, je n'ai pas donné ma vie au Seigneur comme les autres à l'église qui donnent leur vie, on fait l'appel au salut, ils viennent, non. Moi, j'ai donné ma vie au Seigneur dans ma chambre parce que bien avant, je menais la vie du monde, notamment l'impudicité, la fornication, l'alcool. J'aimais beaucoup consommer les boissons alcoolisées, les snacks et autres. Et franchement, un matin, je me suis dit non, il faut que j'arrête cette vie. Juste comme ça? Oui. Personne ne t'a parlé, enfin? Il y a un frère, je me rappelle à l'époque, il y a un frère, il faut que je signifie cela, il y a un frère qui était venu me dire une fois, ben écoute Jenny, il faut que tu arrêtes ta mauvaise vie, il faut que tu arrêtes la vie que tu mènes actuellement. Le Seigneur a un plan pour toi. Il a un plan pour toi. Il est venu m'évangéliser comme un bon frère. Mais j'étais endurcie, mon cœur était encore endurci. Je lui ai dit non, mais écoute mon frère, je peux pas laisser la vie que je fais n'est pas mauvaise, ma vie. J'apprends, je vais à l'école, j'ai une bonne vie. Ouais. Ma vie, elle n'est pas mauvaise, donc je peux pas la laisser. Il m'a dit non, il faut que tu arrêtes avec, par exemple, les copains, tu ne forniques pas, tu pars à l'église, tu ne pars plus au snack et tout. J'ai dit, ben écoute mon frère, je peux vraiment pas. Franchement, je peux pas. Et en ce moment, excuse-moi, tu allais déjà à l'église ou tu n'allais pas encore à l'église du tout? J'allais de temps à autre apaiser mon âme. C'était avant 2022, quoi? Oui, voilà. Ok, parfait. C'était précisément, quand le frère m'avait parlé, c'était précisément en 2021. D'accord. Voilà, 2021, et j'ai dit non. Faut que j'arrête, en fait, cette mauvaise vie. Je pense qu'elle n'est pas bonne. C'est vrai que je ne tue pas des gens et autres, mais voilà, ce n'est pas une bonne vie. Et ça s'est passé comment, genre, tu t'es juste agenouillé, tu as dit, bah, voilà, je prends la décision de tout arrêter, ou c'était comment ton processus, en fait? Parce que je pense que ça, voilà. Je pense que effectivement, il y a eu un processus. Hein, oui. Je savais que c'était l'heure de ma délivrance arrivée. D'accord. Un matin, voilà, j'ai pris la décision d'arrêter déjà d'écouter les sons du monde, tels que Fali Ipupa et autres. Moi, franchement, j'aimais vraiment la danse, quoi. J'étais très fêtarde, j'aimais l'ambiance, j'aimais m'amuser. Donc, ce n'était pas facile pour moi vraiment d'arrêter cette vie. Et un matin, j'ai dit, moi, je vais arrêter, hein. Je vais plus écouter les sons du monde. Et j'ai directement vraiment supprimé tous les mauvais, voilà, les sons du monde que j'avais de mon téléphone. Je les ai supprimés. J'ai
j'ai directement discerné que là, le Seigneur m'appelait vraiment, vraiment à le connaître, voilà, à le servir et autres. Et je me suis agenouillée, j'ai dit, Seigneur, vraiment, je sais que tu es le Dieu Tout-Puissant, mais vraiment, j'abandonne aujourd'hui tout ce que je fais de mauvais. Tout ce que je fais de mauvais. Et avant ça, je vais quand même aussi noter, voilà, je viens de me rappeler, une nuit, je dormais et j'ai entendu une voix me dire, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Et maman. Mais je ne lisais pas la Bible. Donc, je savais même pas, en fait, qu'est-ce que ça voulait réellement Donc, dire. du coup, tu as entendu cela, enfin, dans ton songe, avant de le découvrir dans la Bible. Voilà. Waouh, Jésus est puissant. Amen, amen. Waouh. Donc, moi, je savais pas, moi, je ne lisais pas la Bible et autres. J'écoute une voix ouverte, audible, qui me dit, tu peux pas servir Dieu et maman. Pour la petite parenthèse, en fait, j'aimais l'argent. Ok. C'est-à-dire, je pouvais pas avoir une relation avec un homme juste par amour. Voilà. Donc, j'avais vraiment voilà, des relations avec des hommes, mais en contrepartie, il fallait quand même que voilà, quoi, Ouais. tu t'occupes de moi. Tu attendais bien quelque chose Voilà, après tout, quoi. J'attendais quelque chose de lui. C'était pas seulement par amour. Et le Seigneur le savait. Il savait que je pouvais pas le servir en aimant l'argent. Je peux pas aimer Dieu et l'argent. Mais moi, je connaissais pas. Donc, j'écoute, tu peux pas aimer Dieu et maman. Aussitôt, je me réveille, je ne sais pas qui me parle, en fait. Mais c'était l'appel de Dieu. C'était l'appel de Dieu, frère Adi. Powerful, wow. Oui. Et du coup, donc voilà, donc c'est après ça que c'est après cela que je me suis convertie. J'ai pas donné, voilà, j'ai juste sauté les étapes par précipitation. Bah, écoute, là, ne saute pas les étapes, on veut tout savoir, Jenny. Dis-nous vraiment tout, parce que là, c'est puissant. Et puis, comme je le disais, en fait, juste avant qu'on commence le podcast, enfin, les informations précieuses se trouvent souvent dans les détails, en fait, tu vois. Oui. Ce qui fait la différence se trouve très souvent dans les détails. Donc, oui, s'il te plaît, donne les détails, ça m'intéresse. Voilà. Donc, c'est après avoir écouté cette voix, j'ai dit, cette voix, elle est vraiment, magnifique. Je ne l'ai jamais écoutée. Je ne sais pas qui me parle, je ne peux pas servir Dieu et maman. Wow. Dans quel passage ça existe? Déjà, je ne lis pas la Bible. Je ne connais même pas, en fait, dans quel passage de la Bible vraiment c'était situé. Et par la suite, je me suis agenouillée. Voilà, après quelques temps, je me suis agenouillée. J'ai dit, Seigneur, je te donne ma vie aujourd'hui. Dans ma chambre, je me suis agenouillée. Wow. J'abandonne la vie des hommes, voilà, sortir, avoir des rapports avec un homme hors mariage. Pour moi, c'était vraiment, il faut quand même préciser que c'était anormal. Je me rappelle quand cet évangéliste était venu vers moi me dire que abandonne cette vie, le Seigneur un jour va te donner un mari et autres. Je l'ai vu vraiment comme vraiment un mytho, quoi. Mais qu'est-ce qu'il raconte en fait? Ouais, de quoi parle-t-il? Oui. De quoi parle-t-il? C'est pas normal. Tu ne peux pas avoir un mari comme ça. Il faut bien que vous vivez ensemble, il faut que vous courtoyez, il faudrait que vous avez quand même un vécu. Nous sommes d'accord, nous sommes quand même dans un monde, voilà. Et mais j'étais pas encore affranchie, j'avais pas encore connu le Seigneur, c'était tout à fait normal. Donc j'ai vraiment donné ma vie ce jour-là. J'ai dit, Seigneur, j'abandonne la vie du monde, j'abandonne la boisson, j'abandonne la fornication. Oui. C'était ces deux vices-là, la fornication, l'alcool. Et le Seigneur était content. Et après, j'écoute une voix qui me dit, ma fille, c'est très bien. Sache que tu as fait le bon choix. Alors, je vais te conduire dans ma chambre. Dans ma chambre. C'est comme ça, voilà, que j'ai donné ma vie au Seigneur par voilà, cette conviction que j'ai eue qu'il fallait vraiment que voilà, je commence à ranger ma vie, parce que c'est pas que ma vie elle était vraiment désordonnière, voilà, c'est juste que j'étais fêtarde, j'aimais vraiment l'ambiance, m'amuser avec les autres autour d'un verre et autres, c'est pas mauvais, mais ce n'était pas la bonne vraiment ma destinée. Là, je vivais ma vie, mais c'était pas encore ma destinée. Le Seigneur m'appelait à faire autre chose, vraiment. Donc, c'est un peu, voilà, ce que je peux résumer concernant mon appel, ma conversion à Christ. Franchement, tu sais, Jenny, c'est tellement puissant ce que tu partages avec nous. Pendant que tu es en train de parler, enfin, je me suis rendu compte qu'à l'église, il y a plusieurs personnes qui sortent pendant l'appel du salut. Ils récitent la prière de l'appel du salut, mais ils ne donnent pas vraiment le vie à Christ. En fait, genre, ça vient pas du fond du cœur, en fait. La plupart du, enfin, pas la plupart du temps, j'ai pas les chiffres pour corroborer ce que je dis, mais il y a quand même une portion de personnes qui récitent la prière du salut, mais dans le cœur, enfin, ils donnent pas vraiment le vie à Christ, en fait, tu vois. Mais toi, tu n'étais pas à l'église, en fait.
tu n'étais pas dans une congrégation. Hein. Genre, tu n'as pas entendu un message de nom de Dieu. Genre, tu t'es pas levé pour aller donner ta vie à Christ parce que tu t'attendais à recevoir une bénédiction, parce que tu es venu à l'église, tu veux être guéri et tout, tu vois. Genre, tu n'étais pas parti parce que tu attendais quelque chose automatiquement au retour de la part du Seigneur, en fait. Ça émanait vraiment de ton cœur, tu vois. Et pour moi, c'est vraiment ça, le vrai salut, en fait. Alors, Jenny, est-ce que tu peux nous dire si après cet épisode-là de ta vie, c'était facile pour toi, en fait? Parce que pendant plusieurs années, tu baignais déjà dans un style de vie, en fait, tu vois. Pendant plusieurs années, tu écoutais déjà la musique mondaine. Pendant plusieurs années, tu aimais l'argent, la fête et tout. Donc, dès que tu as pris cette décision-là, est-ce que c'était toujours facile pour toi? Est-ce que la tentation frappait encore à ta porte par moment? Et si oui, comment est-ce que tu as fait face à cela? Si oui, enfin, quelles sont les armes que tu as utilisées pour ne pas, enfin, repartir à tes vomis? Oui. Lorsque je me suis convertie, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'avoue qu'il y a eu des tentations. Voilà, il y a eu des moments où mes anciens camarades, mes anciens collègues de classe m'appelaient. C'est toujours ça. Voilà, écoute, Jenny, c'est un week-end, qu'est-ce que tu fais? Il faut quand même qu'on se retrouve autour d'un verre, on essaie de partager, de se changer un peu, voilà, les idées, essayer de se faire plaisir. C'est très important. Bah, après, moi, je leur avais dit que, écoutez, moi, j'ai changé de vie, je ne bois plus, je consomme plus de boissons alcoolisées et voilà, je fréquente plus les bars, je fréquente plus les snacks et autres. Mais ils étaient choqués. Ils étaient choqués, ils ont dit, mais comment ça se fait, en fait? Même si tu as accepté le Christ, parce que moi, je leur parlais déjà du Seigneur. C'est quand tu viens de rencontrer le Christ, tu es très zélé Ouais. et tu voilà, tu es L'enthousiasme est très là, zélé quand et tu parles de autres Christ partout, partout ouais, et voilà. effectivement. Donc je leur disais moi écoutez, moi j'ai accepté le Seigneur donc je peux plus faire certaines choses. Pas que je vous juge mais je ne peux plus me permettre de faire voilà certaines choses. Et j'avoue que c'était difficile parce que après il y avait un peu voilà les jugements, mais Dieu n'a jamais dit que voilà, il faut arrêter de boire le vin, c'est pas interdit et autres, voilà. Et puis la fornication aussi, attends, tu vas rester comme ça jusqu'à quand? Tu peux pas dire que tu vas rester comme ça. Le Seigneur, oui, mais Dieu, il connaît toutes choses. Il connaît toutes choses et aucun homme ne va t'épouser comme ça. Il faut être réaliste quand même, nous vivons sur la terre. Donc, il y avait toujours ces, voilà, ces confrontations-là. Et j'avais l'aide du Saint-Esprit qui me disait ton corps est le temple du Saint-Esprit et tu ne peux pas déshonorer le temple de Dieu. Et une fois, je devais aller, je crois, à un rendez-vous et autres, et le Seigneur a intervenu, il m'a dit, Jenny, écoute, tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part parce que cet homme, déjà, il n'est même pas une bonne personne. Voilà, le Saint-Esprit parle. Il peut t'avertir, voilà, des choses qui sont sur le point peut-être de t'arriver et autres, voilà, pour que tu ne puisses pas trébucher. Et comment est-ce qu'il te Voilà. parle, toi? Tu entends sa voix audible, c'est à travers, un témoignage interne, c'est à travers, enfin, genre, la parole pendant que tu es en train de méditer. Comment est-ce que le Saint-Esprit te parle, toi? Et comment est-ce que tu arrives à discerner que c'est la voix du Saint-Esprit? Et que ce ne sont pas tes propres pensées? Oui. Après, là, c'était vraiment la voix, une voix intérieure qui me parlait. D'accord. Parce que, voilà, j'avais, en fait, il y avait deux voix. Il y avait une voix qui me disait, va, tu vas te faire plaisir, attends, il t'invite, tu vas manger, tu vas boire et tout, vous passez du temps, vous êtes là tranquille, ben, il n'y a pas de souci. Et il y a une autre voix qui disait, ben non, tu ne peux pas partir. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. En plus de ça, cet homme n'est pas ton mari, il n'est pas une bonne personne. Pourquoi tu vas aller à cette rencontre? Tu n'as pas besoin. Et tu ne dois même pas, en fait, accepter ses présents. Parce que dès que tu acceptes ses présents, tu l'as accepté indirectement. Et là, je pouvais discerner automatiquement que c'était la voix de Dieu qui me parlait. Et il y avait comme une tentation. Et cette voix me dit, envoie un message, écris-le. L'autre dit non. Change-toi, après toi et vas-y, sors. Non. J'ai dit, envoie le message, dis-le que tu ne pourras pas venir. Moi, j'ai expérimenté ça. Mais j'avoue que là, sur le champ, c'est difficile. Hein. Mais c'est quelle voix qui me parle? Je dois partir ou je ne pars pas? Ta chair te dit pas, tu vas te faire plaisir. L'autre te dit non, tu peux pas te faire plaisir. Ce n'est même pas du plaisir. Non. Et par sa grâce, tout est grâce. Donc par sa grâce, ben, je suis pas partie, j'ai obéi. Et ça après, je me suis dit, mais effectivement, le Seigneur, il avait raison. Hein. C'était vraiment la voix de Dieu qui m'avait parlé, en fait. Parce que qu'est-ce que je devais aller faire si ce n'est, voilà, vous allez boire, vous allez vous amuser et autres. Qu'est-ce que ça va réellement m'apporter? Rien du tout. Super. Alors, il y a tellement de choses dont on a parlé aujourd'hui. Et j'ai envie de savoir maintenant ton parcours en France, parce que là, tu es arrivé en France il y a quelques années.
et tu fais des études dans le supply chain, c'est bien ça? Oui, j'ai fait des études dans le supply, mais après, je fais maintenant dans le retail et dans la grande distribution. Ok. Oui. Et est-ce que ça a été facile pour toi, en fait, l'insertion en France, surtout, enfin, comment trouver un stage, comment trouver une alternance? C'était quoi ton processus like? What was it like? Oui. Ça n'a pas été facile, voilà, parce que lorsque je devais valider mon master 2 en management des achats et de supply chain, il fallait que je puisse avoir un stage, mais c'était compliqué. Voilà, c'était compliqué malgré voilà plusieurs candidatures, il y avait plusieurs refus et le découragement a voulu aussi s'installer. Tu te dis ben écoute, j'ai pas de chance, j'ai pas de grâce, malgré que je prie, voilà, malgré tout ce que je fais, j'ai l'impression que le Seigneur peut-être m'a oublié, des choses comme ça. On peut se dire en tant qu'humain, mais j'avoue que le Seigneur m'a fortifié dans cette période, voilà. Et il m'a dit, écoute, je te ferai grâce dans tes études, donc fortifie-toi et prends courage. Il faut que tu passes par là. Il faut que tu passes par là, voilà. Donc j'ai vraiment, je me suis accrochée à cette parole, je me suis fortifiée par sa grâce et voilà, à la gloire du Seigneur, effectivement, il a ouvert la porte du stage. Je m'attendais même pas, voilà, et j'ai pu faire mon stage dans une entreprise de la place et voilà. Et après le stage, le Seigneur a encore ouvert une autre porte. Et déjà, pour le stage, tu l'as cherché pendant combien de temps? Et au bout de combien de temps tu l'as trouvé? Est-ce que c'était compliqué pour toi? Est-ce que c'était dur, en fait? À quel moment le Seigneur est intervenu? Le stage, j'avoue que je l'ai cherché 6 mois. Wow. Oui, 6 mois. Et tu cherches un stage de quelle durée? De De 6 mois? 6 mois, oui. Ok, donc tu cherches un stage de 6 mois, mais tu l'as cherché pendant 6 mois. Voilà. Donc, je cherchais un stage de 6 mois pour pouvoir valider mon master. Mais c'était compliqué. Voilà. J'ai postulé dans plusieurs entreprises. J'ai passé des entretiens aussi. Voilà. Mais c'était peut-être pas la bonne entreprise. Voilà. Et quand je voulais me décourager un moment, j'avoue, parce que je suis allée questionner quand même le Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi depuis là je trouve pas de stage? Comment je vais faire? Il m'a dit, fortifie-toi et prends courage. Il Et faut comment que, est-ce que tu t'es fortifié, du coup? mais par la parole et par, Ok. voilà, par la parole du Seigneur. Parce que le Seigneur, il nous parle. Mm. Nous sommes ses enfants, il nous parle. Donc quand je dis, par exemple, il m'a dit, fortifie-toi, il te dit, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Je vais te faire grâce dans tes études. Et au jour d'aujourd'hui, je peux reconnaître qu'effectivement, le Seigneur a honoré sa parole en le faisant. Parce que quand il me l'avait dit, à ce moment-là, je croyais même pas que je devais trouver le stage. Voilà. Donc, il a réalisé sa parole, il a accompli sa promesse et je rends grâce à Dieu, je rends toute la gloire au Seigneur. Et là, tu as, du coup, le stage, et suite à ça, l'entreprise t'a gardé, enfin, genre, pour une alternance. Oui. Est-ce que tu veux bien, enfin, nous expliquer un peu ce processus aussi, comment ça s'est passé? Comment tu as shifté de ton poste de stagiaire à un poste d'alternant? Pour ce qui est de mon alternance, j'avais écouté une voix, voilà, audible, quand j'étais à mon lieu de travail, qui m'a dit alternance. Tout simplement alternance, suivi d'une grande paix. Et j'ai su que c'était le Saint-Esprit qui m'avait parlé. Mais je ne savais pas comment cela devait se faire. Aussi, un jour, voilà, mais voilà, un moment d'adoration dans le Seigneur et autres, j'ai adoré le Seigneur en esprit, vraiment en vérité. J'étais très concentrée et il m'a montré une vision voilà, où il y avait une grande somme d'argent. En fait, un monsieur était venu me déposer une grande somme d'argent de 11 000 euros en espèces. En espèces. Oui. Et j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que c'est? Parce qu'il m'a demandé, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, je vois 11 000 euros. Qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, c'est l'argent de ton école. Tu vas continuer les études, mais en alternance. Tu vas continuer les études et c'est l'argent de ta scolarité. Ouais. Voilà. Il n'y avait pas encore l'alternance. Désolé, il n'y avait pas d'alternance. C'était juste, tu vas continuer les études, c'est l'argent de ta scolarité. Je suis venu te déposer l'argent de ta scolarité. Wow. Donc, je pense que c'était un ange, en fait. Et par la suite, voilà. Et ça, c'était avant ta rentrée, on est d'accord? Avant ta rentrée scolaire? Oui, Ok. voilà, avant la rentrée.
Donc, par la suite, effectivement, je suis allée en entreprise et comme le Seigneur lui-même il dit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose toutes choses. Ouais. Et il a disposé, il m'a favorisé. Ma responsable, m'a apprécié. Elle voyait que j'ai exécuté bien mes tâches et autres. Lors d'une réunion, elle m'a dit, écoute, Jenny, je connais pas ton projet professionnel, mais si ça t'intéresserait, tu peux rester avec nous en alternance. Donc, voilà, tu peux chercher déjà une école et autres. J'avoue que je me suis rappelée de cette voix qui m'avait dit alternance. Ouais. Et je me suis aussi rappelée de la vision. Je suis allée à la maison, j'ai remercié le Seigneur. J'ai su que c'était déjà le processus de l'accomplissement. Wow. Oui. Et voilà, par la suite, tout s'est bien passé, hein, tout avait déjà été validé avec ma responsable. Mais il y avait une chose. C'était quoi? Voilà, c'était le critère d'âge. Voilà, nous Ok. sommes en France. Toi-même, tu sais, frère Adé, que lorsque tu as dépassé plus de 26 ans, ça devient un peu plus cher, plus coûteux à l'entreprise de prendre un alternant qui a Tout à dépassé fait, cette tranche d'âge. parce que quand tu as 26 ans, ils doivent te payer minimum au SMIC, en Au fait. SMIC, oui. Légalement, alors qu'on fait pour le même travail, pour le même alternant. Si d'autres personnes, 25 ans, 24 ans, bon, enfin, genre, la grille baisse, en fait. J'ai pas les chiffres exacts en tête, mais juste un exemple comme ça, enfin, quelqu'un qui a 25 ans, qui est en alternance au même poste que toi, pourrait toucher 1000 à 1100 ou 1200 euros, pendant que toi, qui fais le même travail que la personne, juste pour la simple raison, ok, que tu as 26 ans, tu es censé, en fait, tu es obligé d'être au SMIC, en fait, minimum. Et actuellement, le SMIC en France, si je ne m'abuse, je crois, il est tout autour de 1800 euros, en fait. Donc, je me permets d'expliquer ça pour une partie de notre audience qui n'est pas en France et qui ne comprend pas forcément le système de l'alternance à l'école. Ouais, là, tu peux continuer. Voilà. Donc, tout avait déjà été finalisé. J'avais terminé ma période de stage. Je devais commencer mon alternance. Et la RH vient me demander, elle me dit, Jenny, écoute, tu pourras commencer ton alternance, il n'y a pas de souci, si tu ne prends pas de congé, bien évidemment. Je dis, ben, écoute, ça me va, ça, très bien, il n'y a pas de problème. Et tu n'as pas encore signé le contrat d'alternance Voilà, ou tu l'avais déjà signé? je n'avais pas encore signé le Ok, mais contrat. verbalement, c'était déjà dans les Voilà. clous, ok. C'était déjà validé. Ouais. Et la chargée d'admission m'appelle. Donc la RH me dit, écoute, Jenny, tu as quel âge? Je me pose la question. Après m'avoir annoncé cette bonne nouvelle, je dis, ben, j'ai dépassé 26 ans. Elle me dit, franchement, voilà. Donc elle a fait une tête, voilà, qui montrait que elle n'était pas très d'accord, voilà, de la réponse que je lui avais donnée, et voilà qu'elle devait vraiment réfléchir là-dessus. Et mon dossier devait passer en étude. Oui. Un dossier qui était déjà préalablement validé, voilà. Maintenant il repasse en étude. Il repasse en étude. Le diable. Oui, il repasse en étude. Et voilà, je donne les coordonnées de ma responsable à la chargée d'admission qui me suivait. Elle contacte ma responsable lui dit, écoute, Jenny, elle est vraiment très brillante et tout, et j'aimerais vraiment qu'elle reste avec nous en alternance pour qu'elle soit formée et autres, voilà. Et malheureusement, je savais pas qu'elle avait dépassé plus de 26 ans, donc là, vraiment, on va faire appel au leadership parce que après, il y a des autorités, il y a les dirigeants qui doivent vraiment donner leur accord aussi. Elle me rappelle pour me dire qu'écoute, Jenny, là, vraiment, c'est un peu compliqué parce que... Là, qui t'a rappelé, c'est... La chargée d'admission. De ton école, ok, voilà. D'accord. C'est un peu compliqué parce qu'apparemment, tu n'avais pas donné ton âge à la responsable. Ben, on t'avait pas demandé. Et en plus, ils sont censés savoir parce que normalement, lorsque tu commences ton stage, en fait, tu as un profil au sein de l'entreprise avec tous tes papiers. En fait, normalement, ils sont censés déjà avoir ta date de naissance, en fait. Logiquement, la question ne se pose pas. Normalement. Mais je pense que, voilà, ça devait se passer comme ça. Pour manifester, pour révéler la gloire de l'Éternel. Manifester la gloire de l'Éternel. Si c'était trop facile, en fait, genre, tu aurais pensé que c'est ta force qui te l'a donné. Non, mais là, maintenant, avec toutes ces oppositions-là, quand tu finis par l'obtenir, tu te dis, ouais, Yahweh, il n'y a que toi qui pouvait le faire, il n'y a que toi qui l'a fait, en fait. Il n'y a que toi. Et la RH me dit, le dossier va passer en étude. Donc, Jenny, voilà, patiente un peu, s'il te plaît. Et j'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Et je suis allée continuer à prier, j'ai prié, j'ai dit, tu n'étais pas stressée? J'avoue que j'étais un peu, quand elle me l'a dit à l'instant, j'écoutais une voix. Parce que j'avais le regard des autres, mes collègues étaient là, ils ont dit, mais comment elle peut venir t'annoncer une bonne nouvelle après te demander ton âge? Ce n'est pas, voilà. Donc il fallait qu'elle te le demande bien avant. Ouais. Et c'était un peu, voilà, la chair voulait un peu, voilà, douter, autre, c'est naturel. Et j'écoute une voix qui me fortifie, qui dit,
Lorsque l'Éternel approuve les voies des hommes, il dispose La même favorablement parole. à son égard. Et je me suis accrochée sur cette parole et je suis allée en pause et je lui ai Wow. demandé, je suis repartie dans son bureau pour lui demander qu'est-ce qu'elle décide de mon dossier. Le même jour. Le même jour, à la pause déjeuner, je suis repartie à cause de cette parole. Wow. Et quand elle m'a dit non, écoute, Donc, du coup, tu as reçu la parole, oui, ça t'a revigoré, ça t'a Voilà. redonné la force, La le courage, force. l'audace nécessaire, et tu es reparti la voir dans son bureau le même jour. le même jour. Wow. Je suis repartie dans son bureau. Je lui ai demandé, bonjour madame, qu'est-ce que vous êtes partie, voilà, sans plus rien dire. J'ai pas de suite, voilà, face à la situation. Qu'est-ce que je retiens? Elle dit, écoute, voilà, faut pas ne te précipite pas, hein. Le dossier va passer en étude parce que vu le critère d'âge, ça ne peut vraiment pas être rentable pour l'entreprise. J'avoue que sur le coup, tu peux vraiment être démoralisé. Ben oui, je suis d'accord. Je suis allée en pause, Totalement d'accord. voilà, j'ai eu à prendre ma pause déjeuner, je suis allée célébrer l'Éternel. Oh. J'ai rendu grâce à Dieu, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as dit, tu dois l'accomplir. Du coup, tu n'es pas allé te plaindre, tu n'es pas allé murmurer. Non, je non, suis allée. Seigneur, pourquoi tu m'as menti? Tu m'as dit ça alors que tu ne pouvais pas le faire. Non, bien au contraire, tu es allé célébrer, tu es allé louer l'Éternel. À cause de la parole. La parole, elle est puissante. Yes, sir. Donc, je me suis fortifiée grâce à cette parole. Lorsque l'Éternel approuve, il dispose. Donc, je suis allée louer le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, tu ne peux pas me mentir. Tu as dit, tu vas le faire. C'est ton projet, Tu tu n'es pas vas un homme pour le mentir. faire. Tu n'es pas le fils de l'homme pour Voilà. te repentir. Tu Ce vas que le tu faire. dis, tu l'accomplis Tu toujours. vas l'accomplir. Yes. Et je suis partie. Et après, j'avais souvent une camarade et autres avec qui je partais. Me dit, ah, mais Jean, tu es sûre que vraiment l'alternance, c'est pas évident que ça va encore marcher, hein. Je lui ai dit non, l'eau juste vivra grâce à sa foi. À sa foi. Moi où je suis là, je ne peux pas être démoralisée, ma sœur. Dieu a dit, ça va se faire. Non, l'alternance, ah, Jenny, vraiment, avec l'âge que tu as, franchement, c'est plus évident. J'avoue que sur le coup, Wow. ça peut être démoralisant. Oui, en plus, c'est une amie quoi, qui te le dit. Voilà. Elle est censée te soutenir dans cette épreuve-là, mais non, c'est elle qui vient semer des semences de doute. C'est pas évident, franchement, c'est pas évident. Et comme si ça ne suffisait pas, je termine ma période de stage. La dame me dit, on va me rappeler la semaine prochaine. La dame, c'est-à-dire la RH, ok. Elle me dit, tu vas être rappelé la semaine prochaine pour commencer. Donc, j'ai l'espoir que quand je vais aller à la maison... Excuse-moi, juste pour me rassurer que j'ai bien compris, avant la fin de ton stage, finalement, ils avaient acté, enfin, positivement en ta faveur. Oui. Et maintenant, à la fin du stage, ils te disaient que tu commencerais au bout d'une semaine. Voilà. Ok, super. Voilà. Et je ne vais pas souligner cette partie. En fait, quand j'étais allée prier le Seigneur, j'étais allée chez moi, j'ai prié le Seigneur et autres. J'ai loué le Seigneur. Quand je suis revenue à l'entreprise, avant la fin de mon contrat de stage, je suis repartie vers la RH qui m'avait dit que ce n'était pas possible. Dieu parle. Et lorsque nous sommes aussi dans une commission, nous sommes aussi protégés. Donc, il y a l'ange de la commission aussi qui intervient. Voilà. Et donc, j'étais en train de prier, je célébrais le Seigneur. Et le Seigneur m'a montré l'apôtre de la commission, l'évêque David Le Dépôt, qui est allé dans le bureau du directeur pour lui demander de signer le contrat. J'ai pas encore expérimenté ça. Je pense que c'est la première fois. C'était dans un songe, c'était dans un rêve. C'était dans une vision. Oh en fait, j'étais en prière, mais je voyais dans l'esprit. Donc, on appelle ça, je pense, des visions fermées. Oh my goodness. Oui. Donc, c'est-à-dire, on te propose, en fait, genre, ton manager te dit, écoute, Jenny, je vais te garder pour l'alternance et tout, c'est bon pour moi, validé. Voilà. La RH, elle vient te voir, valider, elle te félicite d'abord dans un premier temps. Ensuite, elle te pose la question de ton âge, la question rédhibitoire. Elle te dit, bah, écoute, finalement, tu as 26 ans, je suis pas sûr que ça passera et tout, laisse-moi aller voir. Et au milieu de ça, il y a ta collègue ou ta camarade qui me te dit, ah, Jenny, cette histoire d'alternance là, tu vas pas laisser, genre, est-ce que tu es sûr, vu ton âge et tout? Donc, malgré tout ça, tu n'as pas douté, en fait, par incrédulité de la promesse de Dieu. Ça nous rappelle Romains 4, versets 17 à 19, l'histoire d'Abraham. Donc, du coup, tu n'as même pas murmuré, enfin, comme ceux-là avaient murmuré, puis ils étaient exterminés par l'exterminateur. Tu as plutôt allé célébrer l'Éternel au milieu de ce qu'on peut qualifier de confusion. Parce que l'Éternel te dit, il te parle il t'a sorti le mot, il t'a envoyé la parole alternance.
il t'a montré tes frais de scolarité de 11 000 euros, enfin, tu avais le témoignage intérieur qui te rassurait que c'était déjà acté. Sauf que, c'est un peu comme, en fait, l'histoire des enfants d'Israël, enfin, qui devraient quitter l'Égypte, ils savaient qu'ils partiraient, mais le processus n'a pas été, enfin, tout rose, en fait. Il y a des oppositions. Et ce qui est intéressant dans ton histoire est que, enfin, au milieu de tes oppositions, tu n'as pas murmuré. Enfin, tu n'étais pas abattu, tu n'étais pas en train de renier Dieu, de le traiter de menteur et tout. Non, tu t'es plutôt accroché à une parole qu'il t'a donnée. Tu le louais, tu le célébrais, tu l'adorais. Et c'est au milieu de la louange, parce que la Bible nous dit quoi? Dieu siège, l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, du coup, au milieu de tes louanges, il t'a montré une vision de l'évêque David Oyedepo qui est entré dans le bureau de ton directeur pour lui demander de signer ton contrat. En fait, là, frère Adé, j'étais on dirait un film, en fait. Waouh. Là, c'était dans une adoration, parce que le Seigneur siège au milieu de la louange et de l'adoration. Et j'adorais un cantique. Tu es Yahweh, tu es Yahweh. Steel Crown. Donc, j'étais très, très concentrée. J'étais vraiment en esprit. Et par sa grâce, il m'a ouvert les yeux et il m'a montré la porte de la commission, voilà, qui est allée dans cette entreprise demander au directeur de signer. Signe ce document. Et il a signé. Et rendre compte à la gloire de Dieu, c'est après avoir fait cette vision, quand je parle le lendemain à l'entreprise. Oui, logique en fait. La RH me dit, écoute, j'ai une bonne nouvelle, Jenny. Tu as bien fait de venir parce que je devais venir te voir dans ton bureau. La bonne nouvelle, c'est que ça a été validé. Oh my goodness. Non, mais Dieu, il est puissant. Wow. Oui. Comme le dit une amie, elle me dit tout le temps, Dieu n'est pas notre camarade. Genre, il est beaucoup trop grand pour moi. On ne vit pas dans la même classe, en fait. Non. Wow. Donc, aujourd'hui, je me permets de le partager parce que ça a été vraiment une expérience vraiment personnelle que j'ai eu à expérimenter. Parce qu'après voir l'apôtre de la commission, donc votre père spirituel, celui qui couvre cette commission, voilà, tu le vois dans une vision, il demande à ton directeur de signer un document que tu attends. Et qui en attente. Et le lendemain, quand tu pars, ça a été validé. Franchement, quand elle me l'a dit, parce que c'est la même qui m'avait dit que c'était pas évident. Donc, quand elle me l'a dit, je t'assure que j'ai vu le Seigneur différemment. J'ai vu la gloire de Dieu. Oui. Il fallait qu'il se glorifie. Enfin, je crois que Dieu n'était pas incapable de te donner de l'alternance sur un plateau sur un plateau d'or. Il n'était pas incapable de te le donner, enfin, en un claquement de doigts. Il n'était pas incapable de te le donner juste après, enfin, genre, ton stage et tout, genre, il n'était pas incapable de le faire, en fait. Il voulait juste que tout ça se produise pour que tu puisses lui donner gloire et que tu puisses partager ce témoignage pour inspirer plein d'autres jeunes qui, comme toi, ont des soucis actuellement pour trouver leur stage, qui, comme toi, galèrent actuellement à trouver leur alternance. Donc, du coup, Dieu t'a permis de traverser cela pour que ça puisse édifier et bâtir la foi de quelqu'un et que cette personne-là puisse aussi s'accrocher à une parole que Dieu lui a donnée, que cette personne-là puisse repartir sur ses genoux dans ces moments de louange, dans ces moments d'adoration pour avoir une rencontre avec Dieu afin que Dieu puisse amener à accomplissement ce qu'il a promis. Parce que très souvent, lorsque Dieu nous fait des promesses, on est là, on attend en fait. Tu vois? Oui. On est là, on attend. C'est très bien d'attendre. C'est très bien d'attendre, mais c'est toujours mieux de faire quelque chose de qualitatif pendant qu'on attend. Pendant l'attente. Et ces choses ces choses de qualité qu'on doit faire là, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est la méditation. La prière. Oh, waouh. C'était puissant ce témoignage que tu viens de partager. Mais c'est pas terminé, frère. Ah, vas-y. Donne-nous le dessert. Parce que là, tu nous as donné l'entrée, enfin, le plat de résistance. Rends-toi compte que après cela, voilà, après cette vision et que la RH avait finalement validé avec voilà, le directeur et autres. Donc, du coup, elle m'a dit, va en congé, va en week-end, on va t'envoyer le contrat. Voilà, on va t'envoyer le contrat. Si on te dit aujourd'hui, frère Adé, on va t'envoyer le contrat, pour toi, c'est rassurant, n'est-ce pas? C'est acté. Ben non, mais il y avait une autre épreuve. C'était quoi? Oui. Mais après, quand je suis partie, je devais commencer voilà, après quelques jours.
Donc, j'étais allée en week-end et j'attendais que la RH m'envoie le contrat, que je signe mon contrat et que je commence bien évidemment mon alternance. Logiquement, quoi. Mais voilà, logiquement. Mais apparemment, il y avait une autre épreuve, que je devais passer. Et je tiens aussi à préciser aux bien-aimés dans le Seigneur qui nous suivent actuellement que lorsque le Seigneur te donne une promesse, il ne te dit pas tout en fait. Lorsqu'il a promis à Joseph, il n'a pas dit à Joseph toutes les épreuves par lesquelles il devait passer. Donc je pense que c'est la même chose que moi. Lorsqu'il m'a dit alternance, franchement, il m'a pas dit le parcours. Donc il fallait que je puisse passer par cette dernière épreuve. Et la RH, elle m'appelle un soir à 19h, elle me dit, écoute Jenny, tu pourras plus commencer l'alternance. Sachant que l'alternance, elle était déjà validée, le contrat, normalement, était censé m'être envoyé pour pouvoir le signer. Elle m'a dit, tu pourras plus commencer l'alternance parce que il y a la directrice qui souhaite te rencontrer pour pouvoir échanger, vu le critère d'âge, je pense pas que c'est encore confirmé. J'avoue que sur le champ, quand elle me l'a dit, elle a coupé, bonne soirée, ok, au revoir. C'était vraiment, voilà, elle a été crue, elle m'a dit, vraiment. Je pense pas, il va falloir que tu passes un second entretien. Voilà. Donc, le second entretien n'avait pas eu, et en fait, il n'était plus d'actualité. Vu que j'avais déjà été, j'avais déjà fait mes preuves, mon dossier avait déjà été validé et autres, donc, normalement, il n'y avait pas un second entretien à faire. Elle me dit non, en fait, tu dois faire un second entretien avec la directrice parce que vraiment, le critère d'âge pose un peu problème, quoi. Et franchement, sur le champ, j'ai voulu un peu, m'affaiblir dans la foi. Voilà, c'est humain, j'avoue, c'est humain. Et j'ai aussi un frère avec qui je partage beaucoup la parole de Dieu. Il faut avouer que on a toujours besoin des autres pour le faire aiguise le faire, quoi. Pour nous fortifier. Et je l'ai appelé, je sais pas si je l'avais appelé, il m'avait appelé et on en a parlé. Il m'a dit, Jenny, souviens-toi de la promesse de Dieu. Hein. Dieu, il ne ment pas. J'ai dit, ben oui, effectivement. Donc, je me suis fortifiée un peu, effectivement. Après, je suis allée dans la présence de Dieu. J'ai loué le Seigneur. Oui, j'ai compris qu'il y a des bénédictions qui ne viennent que, qu'en louant le Seigneur. Donc, j'ai loué le Seigneur pour ne pas être découragée, pour ne pas m'affaiblir, quoi. Et ce frère-là aussi, il m'a un peu soutenu aussi. Après, ta foi va toujours être éprouvée de toutes les façons. Clairement. Voilà. Le juste vivra grâce à sa papa, grâce à la foi de ton frère, à la foi de ta sœur. Donc, c'est toi-même. Il peut te soutenir, il peut t'aider, mais ta foi elle-même va être... Il te soutient en aidant ta foi. Voilà. Et donc, c'est ta foi qui sera utile dans l'épreuve. En fait, ce n'est pas sa foi. Lui, il te soutient pour garder ta foi, en fait. Et c'est de ta foi que tu as besoin pour pouvoir traverser l'épreuve, en fait. Oui. Donc, une chose qu'il m'avait dite, c'est que, Jenny, souviens-toi de la promesse. Je ne sais pas si tu avais eu à noter. J'aimerais interpeller mon frère ou ma soeur qui me suit actuellement pour lui dire que lorsque le Seigneur te donne une promesse, il est important de l'écrire. Parce que moi, j'ai dû chercher où le Seigneur m'avait montré, m'avait donné la vision. Et ça m'a fortifié dans cette période-là. De toute façon, la Bible dit, écris la vision, écris la prophétie, grave-la. Donc, je l'ai écrit et je me suis rappelé, je suis repartie chercher où j'avais eu à écrire cette vision-là. Oui, c'était important pour que je me rassure. Seigneur, voici ta parole en fait. Ce n'est pas mon frère qui est à Kisangani qui me l'a dit, ce n'est pas mon frère qui est à Cotonou qui me l'a dit. C'est toi qui me l'as dit et ta parole me dit que tu n'es pas un homme pour mentir. Ouais. Donc, je me suis rappelé de cette parole, je dis, la parole de Dieu, elle est vivante, elle est puissante. Dieu ne peut pas mentir. Oui et amen. Il m'a dit, j'ai bien entendu alternance et j'ai bien vu clairement 11 000 euros. Il m'a dit que je vais continuer les études, c'est que c'est vrai. Et donc, la RH m'a envoyé évidemment une convocation que je devais me rendre au lieu. Voilà, au lieu de travail pour pouvoir passer un second entretien avec la directrice. J'ai soumis ça ce jour-là, j'ai loué le Seigneur jusqu'à 4 h du matin. Tu as commencé à quelle heure? 24 h. Minuit. Donc, tu as fait 4 heures de louange. 4 heures, mais tu ne peux pas dormir, tu dois être en mouvement. Tu dois être en mouvement. Yeah. Oui. Donc, à minuit, j'étais là. Parce qu'il y a un feu qui brûle en toi. Voilà. There's fire inside me. Il fallait que la parole de l'Éternel s'accomplisse. Yes, sir. Voilà. Et ça devait déterminer aussi mon séjour en France. Donc, il fallait vraiment que le Seigneur confirme sa parole ou non. Voilà. Donc, moi, il fallait que je sois éveillée. Il a dit, restez éveillé. Veille et prie. Donc, je suis restée là. Minuit, j'ai commencé à rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour cette promesse qu'il m'a faite. Et tu t'es pas endormi? Je me suis endormie, voisinant, il était presque 5 heures du matin. Ouais, genre de minuit à 4 heures, tu t'es pas endormi. Non, mais je louais. Oh. T'avais pas le temps de dormir, t'avais pas le temps d'avoir sommeil. Je louais. Il fallait que je loue et que je prie.
Voilà, il fallait que je loue et que je prie. Donc, quand j'ai loué le Seigneur, j'ai rendu grâce, le lendemain, je suis allée voilà, à l'entretien. Naturellement, elle m'a posé des questions concernant mes motivations et autres, voilà. C'était pas acquis. Quand j'allais à l'entretien, c'était pas acquis parce que mon âge, en fait, faisait obstacle. Ouais, c'est Voilà. rédhibitoire, quoi. Et qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai terminé l'entretien, je suis repartie, voilà, dans les vestiaires, aux toilettes. J'ai pris possession de ce lieu. Et j'ai dit, Seigneur, tu as dit, partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Tu m'as dit que tu m'as donné cette entreprise en possession, alors confirme ta parole. Parce que, et là, franchement, Adé, j'étais vraiment arrivée à un niveau de ma vie où je ne comptais que sur Dieu. Tu sais, quand tu as encore d'autres alternatives et tout, tu te dis non, si il y a mon père qui peut m'aider, le plan B marchera, il y a ma mère qui peut m'aider, il y a mon frère qui peut m'aider. Mais là, franchement, aucune personne ne pouvait le faire si ce n'est l'Éternel. Tu arrives au terminus, en fait, à l'arrêt de bus. Voilà. Seigneur, c'est toi ou rien. Il fallait que j'engage ma foi. Peut-être elle était petite, peut-être elle était moyenne, mais il fallait que j'engage. Lui, il fallait que j'engage ma foi, il fallait que j'engage ma foi. Quand je suis sortie de là, de cet entretien, j'appelais mon frère en question, le frère là, et voilà, je lui ai fait état de la situation, comment l'entretien s'est passé, et il m'a dit, écoute, et là, parce que moi je te dis, le juste vivra grâce à sa foi. Il t'a déjà fortifié. Il t'a fortifié, ma sœur, fortifie-toi, prends courage. Lorsque la promesse, elle est donnée, sache qu'elle ne peut pas revenir sans effet. Lorsque la parole de l'Éternel sort, elle ne peut pas revenir sans produire des fruits. Mais frère Adé, rends-toi compte que c'est ta propre foi. Attends, est-ce qu'il est avec toi dans ton cœur? Il est avec toi chez toi? Il n'est pas avec toi, il ne vit pas avec toi, même s'il vit avec toi, c'est ta propre foi. Tu vois, nous sommes d'accord. Donc, il fallait que moi-même, je crois, parce que c'est ta destinée. Le travail, c'est à toi. Le travail ne sera pas à son nom. C'est ton travail, c'est ton alternance, c'est ton chef-d'œuvre. Donc, il fallait vraiment que je croie. Il m'a dit, écoute, Jenny, rappelle-toi les promesses que l'Éternel t'a faites. Si ça n'a pas encore si tu n'as pas encore vu l'accomplissement, c'est que le temps c'est pas encore fini pour toi. Le temps fixé n'est pas encore arrivé. Le temps fixé n'est pas encore arrivé. C'est que le Seigneur a encore. Parce que la vision est pour un temps fixé, en fait. Voilà. C'est que le plan la vision n'est pas encore arrivée. Le temps fixé n'est pas encore arrivé. Ouais. Donc, il m'a fortifié comme ça. Après, on s'est raccroché. Voilà, chacun va à ses occupations. Donc, j'étais maintenant à la maison. Comment je vais faire? Et je me suis toujours rappelé de la promesse. J'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Et j'avoue aussi qu'après, les parents aussi nous soutiennent dans la prière. Hein, donc, il faut aussi prendre cela en compte. Voilà, nous avons parfois certaines bénédictions aussi qui sont certainement dues aux prières de nos parents. Tout à fait. Voilà, déjà que j'ai vraiment chômé, si on peut le dire comme ça. J'ai mis du temps pour avoir ne fût-ce qu'un stage. Donc, ça pouvait aussi être une préoccupation. Voilà, pour des parents et autres. Donc, forcément, spirituellement aussi, la prière d'une mère, la prière d'un père peut, voilà, comment on appelle ça, peut créer aussi, voilà, la manifestation, la puissance de l'Éternel, voilà. Parce que nos parents sont nos dieux sur la terre. Donc, lorsqu'une mère, lorsqu'un père prie pour son fils, prie pour sa fille, le Seigneur, voilà, parfois peut aussi intervenir plus facilement. Voilà. Et ça a été aussi le cas pour moi parce que ma mère aussi m'a beaucoup soutenue. C'est, voilà. Et du coup, c'était quoi, en fait, genre, comment est-ce que l'histoire s'est terminée? Après le deuxième entretien, c'était quoi? Donc, après le second entretien, franchement, j'ai été éprouvée, comme je disais. Donc, j'ai patienté, je pense, un jour, voilà, parce que c'était le lendemain que j'avais eu, effectivement, la réponse. Si je me trompe pas, oui, la réponse. Donc, c'est vrai que j'ai regardé tout le temps les mails, hein. Il faut quand même, je vérifiais mes mails à chaque fois. Il faut aussi notifier ça entre parenthèses. Il y a la patience. Lorsque le Seigneur donne une promesse, il faut quand même, voilà, t'armer de patience. Oui, c'est très important quand même de notifier ça. Parce que parfois on se dit que voilà, le Seigneur a parlé, c'est immédiatement. Non, c'est un processus. Et de nature, je suis pas très patiente, il faut quand même le dire. Donc je pense qu'il veut aussi, il travaille aussi sur ce côté-là. Donc j'ai vérifié mes mails après peut-être 10 minutes. Donc 10 minutes. Et si ce sont des mails franchement de job étudiant et autres, tu ne calcules pas quoi. Tu te poses même des questions pourquoi ils t'envoient ce genre de mail, parce que là en fait c'est pas ce genre de mail que tu attends. Donc j'étais vraiment impatiente de voilà d'avoir une réponse de la RH. Et le lendemain, et l'ennemi, donc le diable, il joue toujours son rôle, hein, parce que chacun joue son rôle. En fait. Ah oui, il faut l'avouer, parce que lui aussi joue son rôle.
il vient me chuchoter des choses dans l'oreille en me disant, mais écoute, Jenny, est-ce que tu es sûr que ton Dieu là, il va vraiment te donner encore l'alternance? Ben, j'ai dit oui, le Seigneur a dit, il va le faire. Il dit, mais non, mais regarde, ton âge, c'est pas évident, hein. On verra vraiment si ton Dieu là, il va vraiment accomplir cela. Hein. Et tu écoutes cette voix comme ça qui te parle, mais c'est d'après toi, c'est quelle voix qui peut te le dire? Que ta vie, écoute, n'espère plus, hein, tu vois, n'espère plus. Donc, c'est pas évident. Tu es sûr que tu avais vraiment écouté, que c'était vraiment Dieu qui t'avait dit que tu devais avoir l'alternance. En fait, il vient te remettre en question, quoi, te mettre dans un doute, voilà, pour que tu puisses perdre espoir. Et j'ai tenu ferme, voilà, j'ai tenu ferme et le Seigneur, le lendemain, j'allais, je sais pas, au supermarché et par la suite, voilà, je reçois un mail de la RH, non, de l'école, qui me dit, écoute, Jenny, j'ai une bonne nouvelle. Ah, quand elle m'a dit elle a une bonne nouvelle, j'ai regardé le ciel en fait. J'ai vu que oui, Dieu. Mais je dis oui, d'accord. Elle me dit ben la bonne nouvelle c'est que les trois parties ont finalement, voilà, signé, ont finalement donné leur accord. Donc là, je vais t'envoyer de suite le CERFA. Wow. Tu vas le signer et tu vas me le renvoyer. Frère Adé, franchement, c'était une autre étape de ma vie. J'ai remercié le Seigneur. De là où j'étais, non. Tout le monde savait que là, Jenny, franchement, il y a une... C'est une autre étape. J'ai commencé à rendre gloire à l'Éternel, rendre gloire à Dieu. Et mais après, en fait, j'étais calme. Pourquoi j'étais calme? Parce que au sorti de là, j'ai eu à apprendre des choses. Voilà, l'humilité, la patience. Dieu, il est souverain. Ouais. Il fait grâce à qui il veut. Je ne le méritais pas. Je peux le dire. Je ne le méritais pas forcément. Parce qu'il y avait certainement des gens plus compétents, voilà, qui pouvaient occuper ce poste. Mais l'Éternel m'a favorisé. Et au jour d'aujourd'hui, je peux le témoigner parce que ça me donne l'humilité. Ça m'apprend à être humble dans la vie. Oui, à être humble. Pour te dire que ce que tu as, même si demain après-demain tu occupes tel poste, tu as tel diplôme, ce ne sera pas forcément de tes propres, voilà, de tes propres forces, mais c'est parce que le Seigneur t'a gracié. Ça me rappelle du coup Deutéronome 8, verset 18, si je ne me trompe pas, qui dit « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force de les acquérir. » Donc, Zacharie 4, verset 6 également, la part de l'Éternel à Zorobabel, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est plutôt par mon esprit. Donc, en fait, tout est grâce, en fait. Qu'as-tu que tu n'es point reçu? Qu'as-tu que tu n'es point reçu? Franchement, c'est super puissant ton témoignage. Je suis impressionné par les œuvres de l'Éternel. Enfin, Psaume 118, verset 23, ceci est l'œuvre de l'Éternel et c'est merveilleux à mes yeux. Franchement, c'est merveilleux à mes yeux ce que l'Éternel peut faire de la vie d'une personne, en fait.